Rends-moi ce qui m'appartient, suivez l'histoire de Aïcha partie 1. Dans une ville africaine vivent deux sœurs, Aïcha et Fatoumata, deux sœurs qui s'entendent particulièrement bien. Tout le monde les connaît pour leur gentillesse, leur respect et surtout leur loyauté l'une envers l'autre. Aïcha l'aînée a 22 ans. Brillante, sérieuse, elle est en deuxième année d'université. Elle travaille dur pour réussir sa vie. Mais un jour, alors qu'elle rentre de l'école, elle aperçoit une très belle voiture noire garée devant elle. Un homme élégant en sort. « Bonjour jolie demoiselle, j'aimerais bien faire votre connaissance. » Aïcha hésite, elle observe l'homme, il est beau, bien habillé, souriant, et sa voiture est impressionnante. Elle se dit, après tout, il ne veut que faire connaissance, ce n'est pas un crime. Elle s'approche, l'homme tend la main et dit « Je m'appelle Cédric, et toi, comment tu t'appelles ?»« Aïcha » répond-elle timidement avec un léger sourire. Ensuite, Cédric lui dit « Aïcha, laisse-moi t'inviter au restaurant ce soir. » Elle hésite un instant, puis accepte. Le soir même, ils se retrouvent dans un beau restaurant. L'ambiance est agréable, la discussion fluide, tout se passe merveilleusement bien. Elle rentre chez elle avec un grand sourire, elle vient peut-être de rencontrer l'homme de sa vie. En quelques semaines, ils se voient tous les jours. Aïcha tombe rapidement amoureuse, car Cédric est attentionné et généreux, et lui donne souvent de l'argent. Elle se sent aimée, valorisée et spéciale. Un mois plus tard, Aïcha découvre qu'elle est enceinte. C'est vrai que je suis encore une étudiante, mais ce n'est pas comme si j'étais enceinte d'un vaurien. Cédric est riche, beau, intelligent, il va m'épouser. Ce bébé, c'est une bénédiction, je serai fier de l'annoncer. Pour elle, tout semble sous contrôle. Quelques jours avant, Cédric lui a même montré une grande maison qu'il prétend être la sienne. C'est ici que tu viendras vivre avec moi, dit-il. Mais seulement si tu prouves que tu m'aimes vraiment. J'héberge mes parents, donc tu ne peux pas encore rentrer pour l'instant. Aïcha, amoureuse, comprend totalement la situation, elle ne pose pas trop de questions. Après avoir appris sa grossesse, Aïcha tente de l'appeler. Mais le téléphone ne sonne même pas. Très rapidement, son sourire disparaît. Elle insiste, mais ça ne passe toujours pas. Elle ne va plus jamais réussir à le joindre. Inquiète, elle décide une semaine plus tard d'aller elle-même à cette fameuse maison. Arrivée devant le portail, elle sonne. Un gardien apparaît. « Bonjour, je suis venu voir mon petit ami, votre patron. » Le gardien la regarde surpris. « Votre petit ami, madame ? Mon patron est marié depuis 25 ans. » Aïcha répond. « Marié, vous dites ? Mais il a à peine 28 ans. Vous voulez me dire qu'il s'est marié à 3 ans ? » Le gardien la fixe un instant puis éclate de rire. « Madame, je crois qu'il y a un malentendu. Mon patron a 60 ans. Montrez-moi une photo de votre petit ami. C'est sûr que vous vous trompez. » Elle sort son téléphone, montre la photo. Le gardien la regarde et sourit tristement. Lui, ce n'est pas le patron, c'est l'ancien chauffeur. Il s'appelle bien Cédric. Mais il a été renvoyé il y a une semaine, après que le patron ait découvert qu'il ait mis 3 femmes enceintes en se servant de ses voitures. Sur le moment, Aïcha s'effondre. Elle se sent trahie et humiliée. « Qu'est-ce que je vais devenir ?» dit-elle. « Mon bébé n'aura pas de père. Cédric, tu m'as détruite. » Elle rentre chez elle bouleversée, le téléphone en main, espérant un appel de Cédric lui disant que c'est qu'une blague. Après plusieurs jours de pleurs et de réflexion, elle prend la triste décision d'avorter. Le lendemain matin très tôt, elle se rend dans une clinique. Mais après quelques examens, le médecin secoue la tête. « Je suis désolé mademoiselle, votre grossesse est à risque. Si vous tentez un avortement, vous risquerez de mourir vous-même. » Aïcha sort de la clinique en larmes, son monde s'écroule. Comment je vais faire? Comment annoncer à mes parents une grossesse sans père? Je suis foutue. Lorsqu'elle rentre à la maison, elle découvre une petite fête. Sa sœur Fatoumata vient de se fiancer. L'homme de sa vie est venu la demander en mariage. Elle avait tellement la tête dans ses problèmes qu'elle n'avait rien remarqué du tout. Tout le monde rayonne de joie.